Bonjour, dans cette vidéo nous allons montrer une solution partielle à l'examen de Java avancé de janvier 2024. Cette vidéo s'intéresse à la question sur les collections. Donc dans cette question, on avait le fichier qui contenait une liste de permissions et ce qu'on vous demandait de faire, c'était d'introduire une map triée sur les noms des utilisateurs. Alors on vous disait effectivement que c'était une sortie de map. Alors ce que la plupart d'entre vous ont fait, c'est d'appeler le constructeur de trimap, qui est une des implémentations de sortie de map, donc c'est tout à fait correct. Alors on va voir que si on exécute ça, on a tout de même un petit souci, hein. Donc si j'exécute ceci, voilà ce qui se passe, il nous dit user cannot be cast to java.lang.comparable. Alors ceci aurait dû mettre la puce à l'oreille de beaucoup d'entre vous, hein, parce qu'on a quelque chose de trié et on essaye de trier sur le nom des utilisateurs et on essaye de caster sur quelque chose qui est comparable. Alors, si on réfléchit, on se dit, bah oui, quelque part, le trimap, il a besoin de savoir comment trier les éléments. Ici, quand on remarque, il n'y a nulle part où on lui dit que il faut trier sur le nom des utilisateurs. Alors, il faut lui donner quelque chose qui permet de comparer les éléments. Si on fait rien, il essaye de caster en fait le user en comparable. Comparable, ça veut dire quoi? Bah, en fait, ça veut dire qu'on va, voilà, on dit que c'est comparable. Ça veut dire qu'on va pouvoir comparer les éléments. Maintenant, il faut encore dire, mais quelle va être la façon de comparer? Pour ça, on implémente la méthode compareTo. Hop, on va implémenter la méthode compareTo, donc. Donc, on implémente la méthode compareTo. Et il suffit de comparer le username de l'utilisateur courant avec le username de l'autre. Maintenant, si on réexécute ceci, réexécutons ça, on voit, bon ici il y a une erreur ailleurs dans le programme, mais on voit que tout à coup cette erreur de compilation a disparu et on a bien les éléments triés. Ça c'est une première façon de faire. Donc cette première méthode elle est sympa, elle marche bien, mais le problème c'est qu'on a fixé la méthode de comparaison dans l'utilisateur. D'ailleurs ici, j'ai comparé sur le nom alors qu'en fait ce qui était demandé dans l'énoncé c'était de comparer sur les ID. Donc on a ici ce qu'on appelle l'ordonnancement naturel de la classe qui est défini par le compareTo à l'intérieur parce qu'on a implémenté la classe comparable, enfin l'interface comparable. Maintenant, si on veut faire autre chose, on peut en passant un comparateur au constructeur de, du trimap. Ce que je peux faire, c'est ici, je passe en fait un compareTo. Alors ici, de nouveau, je ne vais pas faire getName, je vais plutôt faire getID. Voilà. Et donc comme ça, alors je peux même ici maintenant supprimer ceci pour vous montrer que ça marche bien. Donc j'ai mon utilisateur qui est, hop, qui est bien implements, hop, voilà, escape. Alors c'est mon copilot qui fait ça. Donc maintenant ce que j'ai, c'est, hop, save. Voilà, pourquoi il n'est pas content? Évidemment, il faut que je supprime ceci pour qu'il soit content. Donc maintenant j'ai bien ma classe user qui n'est pas comparable. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer un comparateur. Alors ici, je passe en fait un lambda. Hein. Comparateur.comparing, en fait, ça génère un lambda auquel je lui dis, bah voilà, quelle est la méthode à appeler. C'est la méthode getID de user. Donc maintenant, on peut exécuter ce code et on va voir que tout se passe bien de nouveau. Voilà, bon, il y a une erreur ailleurs parce que le code n'est pas complet. Hein. Mais donc on a plus cette erreur de comparable. Voilà. Alors il y avait plein d'autres manières de le faire, hein, de définir ceci. On pouvait aussi implémenter une classe anonyme, etc., etc. Mais donc le point crucial,
c'est que on passe au constructeur de la collection quelque chose qui permet de la comparer, et c'est le comparateur.